Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser le EndNote. EndNote est un logiciel de gestion bibliographique qui vous permet de générer votre liste bibliographique, de l'organiser, d'insérer automatiquement vos références dans vos documents Word au milieu du texte et de générer à la fin votre liste de références complète. On va voir dans cette vidéo comment créer une nouvelle bibliothèque, comment importer une référence à partir de Google Scholar, comment attacher une référence ou bien comment attacher à la référence un fichier, comment insérer vos références dans votre document Word. On va voir aussi comment générer automatiquement la liste bibliographique. Et enfin, comment modifier le style bibliographique. On va commencer donc par la création d'une nouvelle bibliothèque. Donc après l'installation de votre logiciel sur votre ordinateur, vous allez trouver cette icône. Après l'ouverture, on va sur l'onglet File et si vous avez déjà une bibliothèque, vous la sélectionnez, sinon on va créer là une nouvelle bibliothèque. Il va vous demander l'emplacement de cette bibliothèque. On va choisir le bureau et on va laisser le nom tel qu'il est enregistré. Là, vous remarquez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Après la création de cette bibliothèque, on remarque un fichier, un dossier qui se crée sur l'endroit où vous avez enregistré votre bibliothèque et qui porte le nom de votre bibliothèque. On va réouvrir notre bibliothèque et on va voir maintenant le deuxième point. Donc, comment importer une référence à partir de Google Scholar. Donc là, c'est le site Google Scholar qui est un site académique de Google. Donc, il concerne les recherches académiques. Quand on cherche un sujet donné, on aura les résultats comme Google exactement, mais là, on a quelques particularités. Là, par exemple, vous avez ces deux, ce qui ressemble aux cotes. On clique ici et on aura cette fenêtre. Donc la fenêtre vous permet de visualiser la forme de la bibliographie de votre document. Là, on vous présente les trois formes par défaut. Mais on a la possibilité après de choisir d'autres formes. Et là, vous avez ces types de fichiers. Ces types fonctionnent selon le logiciel de gestion bibliographique que vous utilisez. Vu qu'on utilise le EndNote, donc on va cliquer sur EndNote. Quand vous cliquez ici, vous allez remarquer qu'un fichier va se télécharger, là en bas. Et en cliquant sur cette icône, le EndNote s'ouvre automatiquement. On remarque qu'une nouvelle ligne s'affiche. Cette ligne, c'est la fenêtre principale qui vous affiche votre liste bibliographique. Et là, vous avez plusieurs onglets. Nous avons auteur, l'année et le titre. On remarque aussi qu'il y a une nouvelle fenêtre ou bien un nouveau numéro qui s'affiche. Avant c'était un 0 et là on remarque 1, donc la référence existe dans notre bibliothèque. Vous pouvez dans ce panneau créer des groupes afin de pouvoir organiser votre travail. Exemple, dans My Group, je vais créer un nouveau groupe que je nomme par exemple articles. Vous pouvez les classer
soit par type de document, soit par sujet. Ça revient à ce que vous convient. Et là, vous remarquez le détail de la référence. Vous pouvez modifier manuellement plutôt cette référence quand vous voulez. Donc, contexte. En cliquant deux fois ici, vous pouvez modifier ces informations. Je referme la fenêtre. Maintenant, je vais vous montrer comment attacher cette fenêtre à un fichier numérique. On ferme tout ça. Dans le bureau, j'avais déjà préparé l'article. J'avais déjà préparé l'article relatif à cette référence. On va attacher cet article à notre référence. Qu'est-ce qu'on va faire? Je clique, je sélectionne la référence, je clique sur le bouton droit de la souris et je cherche File Attachment. Là, je clique sur Attach File et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais ouvrir le document relatif à cette référence. Ouvrir. Très bien. Donc, on va cliquer dans un autre endroit. Le logiciel va me demander si je veux enregistrer ce que j'ai modifié. On va dire oui. Et je remarque ce trombone qui apparaît, c'est-à-dire cette référence contient un fichier attaché. À partir de là, je peux ouvrir mon document directement à partir de cette référence. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Voilà, 16. Donc à partir de là, je peux ouvrir le document, les documents qui sont attachés. Là, je peux insérer cette référence dans mon nouveau groupe en cliquant et glissant la référence. Et là, j'ai le groupe article qui contient cette référence. Le plus important est comment insérer cette référence dans un document Word. Là, j'ai un document vierge. Je vais copier un petit texte de cet article. On va travailler là-dessus. Copie. Importe de la mise en forme. Là, je veux insérer cette référence après ce texte, ou bien au milieu de ce texte. Un point quelque part, il n'y a pas, peu importe, je vais l'insérer ici. Donc, sur votre document Word, vous allez trouver un onglet, après l'installation de EndNote, vous allez trouver un nouveau onglet qui s'appelle EndNote. Je clique ici, et on va cliquer sur Go to EndNote, aller sur l'EndNote. Je ferme la fenêtre de l'article. Je sélectionne la référence et je reviens sur le document Word. Là, je vais cliquer sur insérer la citation.
Donc, insert selected citation. Après un moment, vous allez trouver le nom de votre auteur, Errol, parce qu'il y a plusieurs auteurs, et l'année. À la fin de votre document, là, elle s'est insérée ici parce que c'est tout ce que j'ai comme texte, mais ça s'insère dans, mais la référence va être insérée à la fin de votre document. Et là, c'est la référence. Si vous allez insérer d'autres références, ça va se trier automatiquement par ordre alphabétique. Et là, on arrive au dernier point, c'est la modification du style. Là, nous avons choisi un style par défaut, qui est APA Sixt. Et vous pouvez modifier le style que vous voulez afficher. On va essayer ce deuxième style. La forme de la référence est modifiée. En tout cas, il y a plusieurs styles. Vous choisissez le style qui vous convient le plus. Et là, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps consacré. Et je vous demande si vous avez des questions ou bien des remarques à les mettre dans les commentaires. Merci.